Dans la dernière vidéo, tu nous as parlé que tu avais vécu beaucoup d'expériences. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Oui, effectivement, j'ai vécu beaucoup d'expériences, quelques expériences quand même, durant toutes ces années d'initiation, si on peut dire ça ainsi. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux expériences. L'une que j'ai vécue à l'église de Palavas et une autre que j'ai vécue à la cathédrale de Maglone. Donc, également, par la suite, je vous parlerai aussi des enseignements que j'ai reçus directement de là-haut pendant toutes ces années, et on m'a demandé de les partager avec des personnes qui souhaiteraient les recevoir. Donc j'avais commencé déjà à en parler un petit peu autour de moi, à des amis, à des proches, mais maintenant, je lance l'invitation pour ceux qui seront éventuellement intéressés, ils peuvent me contacter. Voilà. Merci beaucoup, Gilda. Merci à toi. Nous voici à l'église de Palavas, où l'esprit de Saint-Pierre m'a remis virtuellement les clés du royaume d'en haut et d'en bas. Comment ça s'est passé? Peux-tu nous le raconter? Oui, c'est une expérience que j'ai vécue peu de temps après ma rencontre virtuelle avec les géants de la vigne, expliquée brièvement lors de ma première vidéo. C'était un après-midi. La petite voix insistait lourdement pour que j'aille prier à l'église. Ce n'était pourtant pas dans mes habitudes, parce que pour moi, l'énergie divine, se trouvant dans toute sa création, on peut donc prier partout, chez soi, dans la nature. Une fois arrivée à l'église, je m'étais assise sur un banc pour prier. Au bout d'un moment, j'allais repartir quand la petite voix me demanda de rester. Au même instant, mon regard fut attiré par une grosse boule de lumière sortant de nulle part et qui vint englober les mains d'une statue. Cela attira fortement mon attention et je m'entends dire « Mais c'est quoi ça ?» Et la petite voix répondit aussitôt « Ce sont les clés du royaume des cieux. » Je ne connaissais pas le nom de la statue, ni l'histoire des clés citées dans la Bible. Je continuais à observer cette boule de lumière, quand soudain, sous mes yeux ébahis, elle se mit à se déplacer dans le vide et s'avancer comme si elle était vivante. J'essayais de retenir mon souffle tout en continuant à l'observer. Elle vint bientôt se poser sur la colonne d'en face. Et là, à mon grand étonnement, elle se mit à se transformer. Les particules de la boule commencèrent à s'éteindre petit à petit. Et bientôt, la forme d'un crâne apparut. J'étais fascinée par la transformation qui se passait sous mes yeux. Les particules de lumière continuèrent leur processus. Et bientôt, c'est la forme d'un fœtus lumineux qui apparut. Puis, c'est le fœtus qui commença le processus de transformation et les particules s'éteignirent une par une jusqu'à la dissolution totale de la forme. Je fus tellement troublée ce jour-là par ce que j'avais vécu que j'en ai eu les larmes aux yeux.
de temps après cette expérience, je fus réveillée la nuit par la petite voix qui me demanda d'aller prendre des photos du ciel. Aussitôt sortie sur mon balcon, je découvris un ciel lumineux, scintillant qui s'ouvrit, me laissant entrevoir une autre réalité, un autre monde. J'étais émerveillée par tant de beauté. Les immeubles, les arbres et tout ce qui se trouvait dans cet espace disparurent pour faire apparaître un autre monde parallèle coloré, où des êtres dématérialisés semblaient flotter dans l'espace vide. Les photos vous seront montrées après. Bien que ces êtres vivent sur un autre plan, ils sont reliés à nous et interagissent avec notre monde. J'en parlerai un peu plus lors des grandes révélations. Tout n'est qu'un, et la création de Dieu est parfaite et magnifique. Les critères de beauté ne sont pas les mêmes d'un monde à un autre. D'après toi, Gilda, l'univers est-il habité? Oui, il l'est. Et notre terre est également habitée dans l'espace invisible. Les preuves vous seront données à la fin des révélations, à la sortie de mon livre. Le lendemain, je fus de nouveau réveillée, mais cette fois, c'est au niveau de la terre que le phénomène se reproduisit. Le voile s'enleva et les êtres d'un passé très lointain apparurent. C'étaient des êtres avec des coiffes pharaoniques. J'étais complètement abasourdie par toutes ces choses merveilleuses que je découvris. C'est là que l'histoire des clés m'est revenue. La petite voix m'expliqua alors que la statue qui gardait les clés du royaume, c'était celle de Saint-Pierre, et m'informa également que c'est Jésus dans la Bible qui remit les clés du royaume des cieux à Saint-Pierre. Ce jour-là, j'ai pleuré en ayant tous ces cadeaux, car j'estimais que je ne le méritais pas vraiment, car je n'ai pas toujours été parfaite, même si je me suis efforcée durant toute ma vie à vivre comme me l'avait demandé, en mettant ma partie divine en priorité. Je reste, malgré tout, humaine avec mes forces et mes faiblesses. Mais Dieu nous aime comme nous sommes sur cette terre. Nous appartenons tous à la même source, issue de la même lumière divine. Notre but sur terre, c'est d'évoluer au fil des incarnations, jusqu'à ressembler à notre divinité, pour que notre conscience s'éveille totalement, pour comprendre qui on est vraiment, d'où on vient et quel est le but final de notre vie. Tout ceci vous sera expliqué au fil des vidéos. Après Palavas, je vous emmène à la cathédrale de Maglone. Je vous expliquais dans la première vidéo que j'avais vécu plusieurs expériences avec le monde parallèle. Ici à Maglone, j'ai vécu une expérience particulière avec les pans. La première fois, c'était l'été, il faisait chaud. Je suis arrivée et je me suis assise sur un banc en attendant l'arrivée de mes amis. Soudain, un pan blanc est venu me trouver, alors que sur le chemin, les pans ne viennent jamais. Il est resté en face de moi, silencieux, à m'observer. J'ai ressenti un lien qui s'est établi entre nous, comme s'il voulait me dire quelque chose. J'ai cru comprendre qu'il venait me saluer. Et aussitôt que j'ai capté ses pensées, je l'ai remercié d'être venu me trouver et après il est reparti tranquillement. Je dirais fièrement. Quelques semaines après, j'ai eu un appel télépathique provenant de la cathédrale de Maglone. J'ai décidé d'y aller seule. Assise sur un banc, soudain j'ai vu arriver le pan blanc. Il m'a fait la roue et j'ai senti de nouveau cette connexion télépathique. Il s'est approché de moi, alors que généralement les pans ont peur des humains. Il s'est tellement rapproché de moi en marchant à reculons que ses plumes me frôlaient totalement. Je sentais qu'il n'avait aucune peur, qu'il voulait ce contact. Et j'étais complètement surprise. C'est après que j'ai compris qu'il voulait établir un contact avec moi. Au fait, quel est le symbole du pan? Je viens justement d'apprendre que le pan blanc symbolise Jésus-Christ
et sa couleur blanche représente l'éveil, la spiritualité et la lumière, ainsi que la pureté des intentions. Merci Gilda pour ce beau témoignage. C'est moi qui te remercie, Delphine.